Nico, un point c'est tout. L'après, rien de nouveau. Bonjour et merci de me retrouver pour ce nouvel épisode de Nico, un point c'est tout. La chronique d'aujourd'hui m'est directement inspirée d'un tweet produit et publié par Clémentine Autain, des suites de la polémique liée à l'affiche avec Hanouna. Affiche qui a été postée puis immédiatement retirée pour rappel. Mais ne vous inquiétez pas, j'y reviendrai afin de vous montrer combien l'intervention de cette membre de l'après est on ne peut plus déplacée à maintes égards. Le message auquel je fais allusion s'avère aussi honteux que répugnant si vous voulez mon avis. Tant il a un côté politicien absolument dégoûtant pour ce qui me concerne. Je ne vois pas comment on peut lire ce truc autrement, malheureusement. Sans compter le fait que ce n'est pas bien malin, stratégiquement parlant non plus. Mais enfin, si ces personnages avaient un soupçon de compréhension de ce genre de choses, depuis le temps, ça se saurait. En outre, ils n'auraient sûrement pas créé un nouveau groupe dont l'objectif est, semble-t-il, de mettre en place des alliances avec des entités minoritaires dont aucune n'excède les 5%, et en guise d'alternative à l'abominable dictateur Mélenchon. Tout cela, supposément pour gagner la présidentielle et porter les idées de la gauche au pouvoir, en s'appuyant sur le concours d'un millionnaire supposément des gauches, mort de rire. Bref, vous avez compris l'idée. Le délire le plus complet. Par ailleurs, en mini-aparté, ces grands rassembleurs ont monté leur truc et, direct, un d'entre eux n'a pas cru bon d'en être. Comme tout un symbole du grand n'importe quoi auquel on a pu assister. Belle démonstration de leur talent pour fédérer, je trouve. Puisque, même au sein de leur groupe dissident, un personnage parmi seulement 6 personnes n'a pas suivi. Rassurez-vous, j'en reviendrai plus tard sur la genèse de cette entité, ainsi que sur le ramassis de non-sens dont il est l'objet. Si cela vous dit, vous pouvez aussi, en complément, vous référer à mon précédent podcast sur le sujet. Je tiens à le signaler d'emblée, je ne vais pas traiter de cette histoire d'affiche dans cet exercice. Cela nécessiterait qu'il soit le sujet à part entière d'une chronique, si je souhaitais le faire. Pour l'heure, ce n'est pas ce à quoi je souhaite me livrer. On verra peut-être un jour, mais pas à cette occasion en tout cas. D'autres l'ont fait d'ores et déjà, et bien fait je pense. Je vous renvoie par exemple à la vidéo de Michel Tironne qui balaye largement le sujet à mon avis. D'autant que nombre de commentaires sous celui-ci cadrent assez bien avec ce que je pense à la question. Je vous conseille aussi l'excellente vidéo de Parole d'honneur qui est nettement plus une référence, pour ce qui me concerne, que ceux qui se permettent de nous interpeller. Donc, inutile de s'y attarder et de remettre 5 balles dans le jukebox et entretenir une polémique générée par l'extrême droite et dont les médias se sont emparés avec délectation. Comme toujours, ajouterais-je, lorsqu'un semblant d'occasion se profile à l'horizon. Comme toujours, justement, aidé par la gauche d'accompagnement du système, qui cherche tant bien que mal à exister. Ici, mon intention est plutôt de remettre les choses d'équerre avec l'après, justement. Je veux, entre autres choses, mettre en avant que les relations qu'on serait à même d'attendre de personnes qui devraient être des camarades de gauche, quand bien même ils ne soient pas dans la même formation politique, ne sont pas ce qu'elles sont, et que ce n'est pas du fait de ceux que tout le monde pointe du doigt à chaque fois, à savoir les filles, évidemment. Comme dirait Georges Clooney, what else? Si ces gens faisaient leur truc et croyaient en ce qu'ils racontent, nos adversaires communs seraient leur préoccupation numéro 1. Celle-ci ne serait pas de taper leurs anciens collègues. Le tout avec, comme motivation principale, des intentions bassement électoralistes de ce que j'observe. C'est mon sentiment en tout cas. Ou alors elles sont encore plus gravement à la ramasse qu'ils y paraissent. Ce qui n'est pas à exclure, mais qui serait tout un exploit en soi. Surtout sachant que nous sommes leurs potentiels alliés sur bien des dossiers et des projets de loi. Qu'ils auront besoin de nous en priorité pour faire advenir quelques mesures de gauche que ce soit au Parlement. Aussi et surtout s'ils parvenaient un jour, par miracle, à diriger le pays. Peut-être ne l'ont-ils pas identifié également, mais aucune prise de pouvoir par la gauche ne s'effectuera sans l'aide active de la FI, voire sans que celle-ci ne soit la force motrice. Celle qui marche devant, ne leur en déplaise. La mauvaise foi à l'œuvre. Dans cette section, mon intention est de m'attaquer à cette histoire de message qui est à la base de cette chronique, précisément avant d'évoluer vers le reste de mon propos concernant ce groupe politique appelé l'après. Je trouve plus qu'indécente cette présentation de la situation par la députée de Pantin. Tout d'abord, du fait qu'elle s'adresse à un ancien camarade de groupe parlementaire et qu'elle sait justement à qui elle a affaire.
Elle sait aussi que sans la personne qu'elle prend pour cible ici, on aurait une situation à l'italienne, avec une gauche à terre, voire complètement rayée de la carte, ce qui n'aurait pas été exclu sans JLM, et dans le spectre politique, des fascistes encore bien plus hauts qu'ils ne le sont en ce moment. Vu que c'est ce qu'elle évoque, égratigner la vraie gauche, la seule qui peut gagner pour faire reculer l'extrême droite, bonjour la stratège de haut vol. Mais passons. Je me souviens, nous avions reçu sur la chaîne il y a quelques semaines un ancien député qui nous avait expliqué qu'elle était une personne intelligente. Voilà qui donne plus que largement matière à en douter. Je passe en coup de vent également sur le fait que tous ces mouvements boutiquiers supposément de gauche ont pris une part plus que conséquente dans le désamour du peuple pour l'idéologie et les partis de gauche. Nombreux sont ceux ayant fait l'expérience des trahisons de ces chantres de l'Union à tout prix et des renoncements qui leur sont associés. Mais suis-je bête? Cela aussi, c'est la faute de Mélenchon, quand bien même il n'ait pas été du marasme hollandais. Pas grave, cela fera l'affaire. Tant qu'on peut éclabousser JLM, le but est atteint, hein. Ce que ces génies n'ont pas cerné, c'est que quand on s'attaque à lui, on s'attaque aux militants aussi, puisqu'il est sans arrêt question des valeurs de l'AFI au travers des attaques personnelles auxquelles ils sont coutumiers, et que leur petit cinéma ne trompe pas grand monde. Disons les choses sans détour. Parler dans ce tweet de véhiculer l'iconographie de l'extrême droite est tout simplement abject. Que je sache, l'affiche en question n'est apparue que quelques secondes en ligne. Elle a été postée puis immédiatement retirée. Par conséquent, on ne voit pas comment l'iconographie en question est véhiculée comme elle dit. D'autant que, si cela avait été une intention du mouvement, on ne voit pas pourquoi cela n'aurait pas été assumé et pourquoi l'affiche en question n'aurait pas été mise en circulation. Enfin, si on suit sa logique. Logique alambiquée qui correspond à un renversement de valeurs. Or, c'est tout l'inverse qui a eu lieu. Elle a été supprimée illico presto. Alors, elle nous explique la take? Parce que là, cela nous échappe. Aussi, on s'interroge sur le fait de parler de cette affiche qui a été retirée depuis un bon moment, si on souhaite que l'iconographie dont il est question ne circule pas. C'est de la pure logique. Même un enfant de 4 ans pourrait le comprendre. Cette gauche de bazar reprend les codes de l'extrême droite en tentant de faire croire que les antiracistes sont les racistes, visiblement. Mais bon, il n'y a pas de sujet là, bizarrement, hein. En tout cas, rien que cela est incohérent et pose problème et question. A fortiori, alors que de multiples représentants ont été mis sur le grill et que tous, sans exception, ont bien montré leur volonté de ne pas utiliser un visuel jugé malaisant. Manuel Bompard le premier. Puisqu'on est dans ce qui pose problème et question. Pourquoi s'adresser à Jean-Luc Mélenchon alors qu'il n'est ni graphic designer, ni responsable de la communication, et encore moins responsable du mouvement ou coordinateur national? Il n'a aucune de ces fonctions. Dans cette optique, quelle est la raison de le pointer du doigt lui personnellement, et de risquer de faire monter le niveau de violence à son encontre encore un peu plus? On peut savoir? Je suis bien placé pour le savoir car j'ai rejoint la FI à sa création, que j'ai créé le GA où je vis. La religion n'a jamais été le propos de la France insoumise, si ce n'est par le biais de la défense des gens qui sont opprimés du fait de leur appartenance religieuse. J'insiste, cet angle et aucun autre. Sinon, ce n'est tout simplement pas un sujet. Autain, la cohérence l'anime, on l'a bien constaté. La preuve, elle aura été la première à se lever et à s'indigner des représentations dégradantes de Mélenchon dont le web est truffé. Enfin, représentation et ses dérives ou variations, on va dire. Molachon et Jean-Luc grimé en imam, ça va, hein, aucun problème. Ou encore, la contrepétrie faite avec son nom, Luc transformé en postérieur. Bon, c'est rien. C'est de bon goût en plus, voyons. Clémentine, un petit mot par rapport aux caricatures de JLM par Charlie Hebdo? Ah non, je suis bête, concernant tout cela, elle n'a rien vu. Cohérence quand tu nous tiens, acuité visuelle aussi. Pour ce qui est des représentations de l'animateur TV effectuées par Frontiéreur, c'est pas un motif d'indignation ou de dégainer des tweets ou autres messages sur les réseaux sociaux? J'en ai pas vu passer en tout cas. Que dire du fait que, pour elle, visiblement, il n'y a rien à commenter concernant certains de ses pseudo-partenaires qui ont des takes masculinistes et virilistes? Se gratter les boules au coin du barbecue ou encore rouler en bagnole étant à peine des choses qui reprennent des images dont l'extrême droite se saisit, comme chacun sait. Cela ne normalise pas les droites dures et extrêmes d'aller dans leur sens avec un tel imaginaire. Bah voyons. Le fait d'avoir des gens de gauche qui vont défiler avec les fachos et qui soutiennent une corporation dont certains de ses représentants disent que leur problème c'est la justice, là encore on ne voit pas où est le couac, hein, mort de rire.
que d'autres des formations qu'elle aspire à mener avec elle à la présidentielle, tenons-le pour dit, défilent avec l'extrême droite. Apparemment, il n'y a pas de sujet de ce que je comprends. Étrange chance des priorités, autrement dit. Surtout que, par extension, un tel agissement laisse entendre que les partis d'extrême droite et leur soutien auraient tourné la page de beaucoup de choses dont ils étaient coutumiers. Or, on a eu le droit à tout un tas de piqûres de rappel durant les dernières législatives. C'est bien là que le bât blesse. Faisons une incise promo pour Street Press. De ce que je perçois, des pans entiers de la dite gauche seraient bien inspirés de consulter leur travail. Un travail essentiel et d'utilité publique. En lieu et place de scruter tout ce que fait Mélenchon en particulier et l'AFI en général. Pour revenir au fil conducteur. Et là, je fais grâce de rentrer de manière très approfondie dans l'analyse du visuel. Cette question, en tant que graphic designer, je pourrais largement prétendre en parler, ainsi que, de par la confession qui m'a été transmise par ma mère et le reste de ma famille maternelle. Mais comme je le mentionnais précédemment, ce n'est pas mon propos de ce jour. Mon intention n'est pas de traiter cette question et d'y consacrer l'intégralité de ce Nico un point c'est tout. Revenons-en à cette performance de la dirigeante de l'après qui me fait dire que ce n'est peut-être pas à Jean-Luc qu'il faudrait retirer le tweet, mais de préférence à tous ceux qui souhaitent l'empêcher de s'exprimer via cet outil. Ce message qu'elle a formulé est un tissu d'inexactitude en fait. Il n'a pas intimidé ou insulté un journaliste. En vérité, si on possède toujours un soupçon de bonne foi, tout le monde l'aura identifié. Il s'est indigné des idées qu'on lui prête. Si cette députée ne comprend pas la nuance, je pense qu'un retour à l'école est souhaitable, voire s'impose. Et franchement, il y aura encore plus matière à s'inquiéter de qui nous représente dans les différentes institutions du Parlement. Les insoumis ne sont pas des moutons, contrairement à ses alliés, ne lui en déplaise. On n'a aucunement l'intention de se laisser affubler d'étiquettes qui sont tout sauf en adéquation avec nos valeurs. Je crois que n'importe qui peut le comprendre. Enfin, à condition de faire preuve d'un semblant de bon sens et de lucidité. Je parlais de cohérence tout du long de mon développement jusqu'ici. Il en est encore question maintenant. Oui, mais pas que. Je crois bon de rappeler que lorsqu'on veut monter au cocotier, il faut avoir les fesses propres, comme le dit l'expression. Et que ne fait pas la leçon aux autres qui veut. Il faut être équipé pour cela. S'assurer d'être en position de le faire, afin de ne pas paraître inconséquent ou donner l'impression qu'on s'empare d'une affaire de manière opportuniste, politicienne dans cette configuration. Je me permets de rappeler qu'il y a quelque temps, 7 ans exactement pour être plus précis, Gérard Filoche, qui est son camarade de parti désormais, s'était retrouvé dans la sauce pour le retweet d'un contenu problématique, si mes souvenirs sont bons, à propos du fond d'un visuel qu'il a reposté. En 2017, je suppose que Twitter existait déjà et on n'a pas vu son actuel collègue se fendre d'un tel message à son endroit. Quand bien même, à mon sens, de ce que je me souviens, c'était une vraie sauce pour le coup, comme diraient les jeunes. Les médias en ont fait leur chou gras et les droitards en tout genre s'en sont donnés à cœur joie. Toute ressemblance avec une situation actuelle, vous connaissez le reste de la formule. Pourtant, aucun d'entre nous n'a fait preuve de mauvaise foi et cru ne serait-ce qu'une seconde que le leader de GRS avait pu intentionnellement relayer des contenus nauséabonds. Personnellement, j'ai bien des divergences avec Gérard et j'avoue volontiers qu'il m'énerve, plus souvent qu'à son tour, politiquement parlant. Cependant, pour ce qui me concerne, je le sais sincèrement de gauche, impliqué dans les combats humanistes et les luttes contre les discriminations. Sans oublier que j'ai aussi du respect pour lui de par les fonctions qu'il a occupées en tant qu'ancien inspecteur du travail. Bref, il ne m'a pas traversé l'esprit, ne serait-ce qu'une seconde, que Filoche ait pu déconner et sciemment relayer des contenus peu reluisants, comme il en était accusé à l'époque. J'entends naturellement autrement qu'en faisant une mauvaise manipulation, comme il l'avait indiqué. Il avait d'ailleurs pu compter sur mon soutien, et si cela se produisait aujourd'hui, je peux lui garantir de mon soutien à nouveau. Au moment de la cabale contre lui, déjà, j'avais été ferraillé dans les sections commentaires pour le défendre, ce que je n'aurais jamais fait si le moindre doute m'avait habité. Filoche avait supprimé le contenu aussitôt qu'il s'était rendu compte de ce dont il s'agissait, en 45 minutes de ses propres dires. Tout ce que je dis ici est vérifiable, la vidéo est encore en ligne sur son compte YouTube, avis aux amateurs de fact-checking. Maintenant, question. Où est la différence avec le cas présent, on peut savoir ? Dans tous les cas, il s'agit d'une erreur, de contenu enlevé dans les meilleurs délais. De choses qui ont été faites sans aucune intention de nuire ou de discriminer. Alors une question s'impose selon moi. De quel droit et en quel honneur, et surtout sous quel prétexte LFI et Mélenchon n'ont pas le droit à un tel égard eux aussi ?
Cela fait des décennies que Jean-Luc se bat. Il mérite un minimum de considération, sinon de respect. Notamment, à minima, qu'on ne lui attribue pas de telles infamies. Que ce ne soient pas des anciens collègues à lui qui se livrent à ce type d'exercice par-dessus le marché. En particulier dès lors qu'il n'a pas été ni impliqué dans la création, ni dans sa validation, et encore moins dans sa diffusion. Ah, mais quel idiot je suis, c'est vrai, le leader Maximo décide de tout, tout le temps. Il commande les visuels, voire les réalise et les diffuse également, pendant qu'on y est. Accrochez-vous à vos slips, bientôt il va même aller coller les affiches lui-même tout seul la nuit. Je veux dire, si on écoute ses détracteurs, je ne sais pas si ces gens se rendent compte du ridicule du truc et à quel point ce genre de comportement de leur part inspire un discrédit à leur encontre. J'en profite au passage pour mettre le nez des grands démocrates de l'après dans leur crotte. Je suis co-référent de Circo et animateur de GA, et aucun des visuels qu'on a générés pour nos événements n'a été produit, soumis au siège à Paris ou validé par ce dernier. Notre organisation est horizontale, nos actions militantes sont déterminées au consensus au sein des GA, sans interférence de l'extérieur. Idem à l'échelle de la circonscription. Disons les choses telles qu'elles sont. La seule consigne qu'on suive, c'est celle de ne pas attendre les consignes en réalité. Je le précise dans la mesure où cela n'a rien de superflu. L'existence même de la chaîne LFI Monde est une initiative militante pour laquelle on a requis le consentement de personne. Jamais personne ne nous a interpellés pour autant ou demandé des comptes, CQFD. En outre, passons à autre chose qui a été reproché dans le message de Clémentine Autain. Il était question du coup de gueule de Mélenchon chez Letellier, un peu plus tôt dans cette chronique. On s'étonne qu'il puisse se mettre en rogne alors qu'une ancienne collègue du groupe s'autorise ce genre de message à son encontre. Non mais sérieux, c'est du délire. J'en profite, il convient de noter la différence d'intelligence entre les individus. Personne de nos groupes ne marcherait si un membre de l'après a été ciblé par de telles accusations, à l'instar de ce qui s'est produit avec Filoche quand il était au PS. Et ce, malgré tout ce qui nous oppose, nous et l'après, à bon entendeur. La stratégie de com. Pour en finir avec cette histoire d'affiche et que je puisse enchaîner avec le reste, voici ce que je tenais à rajouter concernant les propos de Autain. Cela a trait à des histoires de communication. Elle a dit, je cite, « Quand on est de gauche et que l'on veut combattre l'extrême droite, on ne recourt pas à la caricature du physique de nos adversaires. Donc, voilà qu'on se fait donner des leçons de communication et de morale par la même occasion. Le tout par des gens qui sont les soutiens de ceux qui ont passé toutes leurs convictions par-dessus le bord à peine aux manettes. Qui ont mené des politiques de droite au pouvoir et dégoûté tout le monde de la gauche, quand bien même il n'ait jamais été vraiment de gauche. Non mais sans blague, fallait oser. Eux ne sont pas foutus de faire sortir les sujets des enceintes dans lesquelles ils travaillent. Cependant, voilà que tout d'un coup, ils ont tout compris au film en matière de communication. Mieux encore qu'ils vont jouer les professeurs à expliquer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Le tout comble du ridicule, alors que leur score nous prouve qu'ils n'ont rien compris à la période dans laquelle ils évoluent. Le succès des droits durs ou des gens comme Hanouna, c'est lié à quoi? À leur mine chafouine et leur discours mesuré? À un moment, ouvrir les yeux peut s'avérer utile. Laissez-moi en finir avec ce point de communication avant de me remettre à parler de l'inefficacité des concernés. J'en remets une couche sur le tweet de Autain. Cela ne lui vient pas à l'esprit apparemment, mais c'est une simple question pratique et de bon sens. Si on utilise le faciès grimaçant, peu flatteur ou mise en valeur de ses adversaires, c'est pour qu'on sache du premier coup d'œil, donc sans prendre le temps de détailler un visuel, qu'il ne s'agit pas d'un tract pour nos adversaires justement, mais tout le contraire. On sait tous que beaucoup de personnes n'ont ni l'envie ni le temps de lire. La communication de tous s'adapte à se faire reconnue. J'ai moi-même recours à cette technique lorsque je produis des thumbnails, des reacts pour la chaîne. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté ou tromperie sur quelle est notre intention et sur ce qu'on va montrer et traiter. Mais bien sûr, les érudits du coin, ces professeurs à la morale et ces sachants du dernier degré, essaieront de nous faire croire l'inverse. Que les gens ont le temps de se pencher sur la lecture approfondie de tout document qui leur passe entre les mains, voire ceux qui leur glissent des mains. On se demande comment ces physiciens en nucléaire se tapent des résultats électoraux aussi navrants avec une compréhension si parfaite du monde comme celle qui est la leur. Ils peuvent regretter certaines tactiques et usages et se draper du même jet dans de la moraline à peu de frais si cela leur chante. En attendant, leur décalage avec la réalité donne les clés du camion aux droites dures et fait progresser les extrêmes droites partout dans le monde.
Eux, quoi qu'il advienne, restent planqués, à l'abri, dans leur tour d'ivoire et leur rôle d'opposition qui ne dérange personne. Que personne en face ne craint, à juste titre. Nul besoin de le mentionner. Cette gauche qui, au mieux, sert de caution, celle qui se trouve être juste invitée sur les plateaux et à l'égard de laquelle on fait preuve de bienveillance dans les médias étrangement. Et pour cause, elle est inoffensive dans les urnes et elle permet d'entretenir des apparences de démocratie. Ils sont les idiots utiles du système et essaient de se faire passer pour autre chose aux confins du ridicule. Retour au constat en inefficacité de ces gens. Je crois bon de rappeler que le seul truc qui fait que Corbière a un jour sorti une de ses batailles de l'hémicycle, c'est quand il a brandi son paquet de pâtes à l'Assemblée nationale, assisté de JLM, tiens donc. Que Ruffin est transparent depuis qu'il a eu la grandiose idée de changer de stratégie et opter pour cesser ses happenings. Depuis, plus personne n'est au courant des dossiers qu'il a en charge avec son changement de cap. Corbière et Garrido sont devenus tous audibles. Non, correction. Ils le sont uniquement lorsqu'ils s'attaquent à la FI sans retenue, peu importe les sujets, de sorte à se voir invités sur les plateaux, à exister dans les médias des courants que nous sommes tous censés combattre. En voilà une réussite. Sacré accomplissement pour la cause. Cela donne le droit de s'ériger en père la morale. Un tel succès incommensurable. Lol. Vive la tartufferie aussi. Ce segment aurait pu faire partie de la section précédente en fait. Non sans raison. Cela est bien cadré. Autant il s'agirait que, juste de façon à se mettre en adéquation avec ses déclarations, qu'elle informe Ruffin des lignes à suivre. Il n'est visiblement pas informé. Tout de ce qu'il fait me laisse penser qu'il n'est pas au fait de la marche à suivre, issue du manuel du gauchiste selon Autain. De ce que je me souviens, la présentation de Bernard Arnault ou de la blonde avec laquelle il a effectué son dernier film ne sont pas des plus flatteuses. Si les illustrations en question, on les nomme des caricatures, il doit bien y avoir des raisons à cela. Je doute que ce soit pour donner l'air sérieux ou vénérable aux personnes qui sont les objets de ces films. Que l'objectif de tels dessins ne soit pas de se moquer d'eux dans les grandes largeurs ou de les désacraliser. Idem pour ce qui est du t-shirt qu'il arborait fièrement durant toute la campagne de promo de son film et la remise du prix qu'il a gagné avec Merci Patron. Il aurait pu choisir de faire un t-shirt avec une photo de Arnaud. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Petite précision non sans importance. L'intentionnalité est beaucoup plus marquée dans une illustration ou caricature dessinée, car elle nécessite un choix sciemment effectué de celui qui réalise le visuel. C'est proportionnellement moins le cas avec une photographie, puisque ce n'est pas l'auteur, sauf à être concepteur de l'affiche et photographe, et d'endosser la double casquette, qui réalise le cliché de départ. Mais dans ce cas, cela n'a pas dû passer sous les radars experts de nos génies de la communication. Corbière, Garrido, la honte a un visage. Et dire que j'ai ressenti un peu de mal au cœur à un moment pour ce gars-là, Corbière. Suite à une réflexion de Mélenchon à son intention dans un média, alors qu'il m'apparaissait avoir été plutôt un fidèle de Jean-Luc. Mais quel crétin je fais. Je comprends mieux la réflexion un peu désobligeante désormais. Non seulement avec la manière dont Corbière a agi en backdoor pour les législatives, mais tout le reste aussi. Voilà qui nous permet d'évoquer et de nous remémorer le comportement tous au franc du collier de cette brochette d'individus, Corbière en tête, tous ayant entrepris de se faire désigner candidat par la FI, donc sur des circonscriptions fléchées FI, tout en ayant d'ores et déjà planifié d'aller siéger avec un autre groupe parlementaire que la France Insoumise. Vice initial, on ne peut plus problématique et évocateur de la sournoiserie de cette nouvelle entité politique et de ses membres plus spécifiquement. Cela en dit long sur leur profil et de quel genre de personnage on parle. Rafraîchissons-nous quelque peu la mémoire. Groupe qui a fait des pieds et des mains en interne pour tenter d'imposer son courant et sa ligne stratégique minoritaire à l'ensemble du groupe, qui n'en voulait pas. Club des 6 qui, faute d'y parvenir, aura fini par claquer la porte avec bruit et fracas. Vacarme largement accompagné par les médias mainstream. Ces derniers, complices de tout cela, quelle surprise. Comme toujours, preneur dès qu'il s'agit de coller des sacs de cendres pleins de glaire sur la tête de LFI et des gens qui la composent. Tous de l'après, chacun son tour, se relayant pour assurer le bashing anti-FI en s'épanchant à chaque occasion qui leur avait été donnée.
L'intégralité de leurs interventions se résumant en fin de compte à se victimiser, égratigner leurs anciens collègues et cracher sur le grand chef à plumes, sans oublier de se faire passer pour ce qu'ils n'étaient pas, soit des victimes d'une purge qui n'a pas eu lieu et qui n'a jamais existé, puisqu'ils se sont, de fait, exclus d'eux-mêmes, de facto en effectuant des tractations dans le dos de tous avec d'autres formations politiques censées les accueillir. On appréciera l'ironie de la situation pour ces apôtres de la démocratie, de l'union et du compromis. Bref, voilà qui en dit long sur les contours des personnages. Malheureusement, cela ne s'arrête pas là. Et malheureusement, encore une fois, ici, il va être un peu question de cette affiche. Je le regrette, mais il y a quelque chose que je ne pouvais absolument pas laisser passer. Je remercie Mick Mario, qui est celui chez qui j'ai pu voir l'intervention lunaire de Corbière que je m'apprête à réacter et à vous décortiquer. Je vous laisse écouter le segment sur lequel je souhaite véritablement rebondir. Accrochez-vous, la honte a peu de limites de ce qu'on perçoit. Une faute politique. Tout le monde reconnaît, y compris Manuel Bompard, y compris Madi Crado, sauf Jean-Luc Mélenchon. Pose un problème. Soit celui qui fait la communication est un ignorant. Parce que moi j'ai été 20 ans prof d'histoire. La fiche du juif Sousse, je l'ai montrée, d'accord, à mes élèves en lycée professionnel. Je leur ai montré ce qu'est une caricature antisémite. Si personne ne voit qu'un personnage dans le noir, dans l'ombre, qui surgit, grimaçant, qu'un gros nez, des grandes oreilles, ça évoque. Là je me dis franchement, c'est une absence de culture. Et à gauche, on a de la culture historique. Soit, j'ose pas l'imaginer, c'est un sale type celui qui l'a fait. Premièrement, Alexis, il faudrait qu'il nous rappelle quand il a eu l'occasion de montrer les affiches en question à ses élèves, alors que cela fait au bas mot 7 ans minimum qu'il n'a pas quitté l'Assemblée nationale, qu'il est devenu un politique professionnel et donc a priori pas renseigné. En outre, même durant la période précédant l'année de la présidentielle, de ce que je crois savoir, il était en disponibilité pour faire la campagne et du porte-parole pour son mouvement d'alors. Bon, ne soyons pas trop regardants, passons sur les détails, À le croire, il a lâché sa classe hier. Mais tout va bien. C'est à peine du mytho, pas de quoi s'affoler. Ensuite, dans le même objet, il nous explique comment il a montré du contenu à ses élèves du lycée professionnel, qui s'avèrent être des choses qu'on n'a pas eu l'occasion de voir pendant un cursus universitaire long. Pourquoi pas, on va y croire. Bah ouais, c'est logique après tout. Comme chacun sait, les études technologiques sont celles où l'accent est le plus mis sur le savoir et la culture générale. L'entreprise réclame ça à cœur et à cri, voyons. Mort de rire. Finalement, il nous insulte pour couronner le tout. On note la cocasserie de la manière brutale employée contre laquelle ils se dressent tous, il paraît. Enfin tous, sauf dès lors que ce sont leurs anciens collègues qui en sont les réceptacles. Mais bon, si c'était la cohérence qui les animait en premier lieu, ça se saurait. On l'aurait remarqué. Alors, je le dis, étant doublement concerné du fait de ma confession religieuse et mon background familial, plus le fait d'avoir pu obtenir un master. Oui, je suis un connard et un inculte selon les standards de Corbière et Garrido, et pour reprendre les mots qu'il prête à d'autres, en prenant soin de ne pas décliner l'identité de l'auteur supposé. Puisque, même en étant directement concerné, je n'ai jamais été confronté à l'image allemande ou néerlandaise, je ne sais plus, à laquelle le visuel de AFI est comparé. C'est dire mon niveau déplorable, tout comme celui de mon entourage. Tenons-le pour dit, j'ai fait le test dans ma famille maternelle également. Elle aussi ne se souvient pas d'avoir déjà vu passer une telle production dégoûtante et dégradante. Pire, tous parmi eux ne l'ont jamais vu passer selon leurs propres termes. Ils en sont certains, dont dans le lot une personne qui possède un MBA et un master, l'autre une licence en droit. Bref, des incultes types, comme dirait Alexis. En tout cas, aucun n'a jamais eu connaissance de cette affiche que tout le monde devrait connaître, selon Corbière et Garrido, en dépit des raisons qui devraient nous amener à potentiellement la connaître. Mais le couple en question avance ses pions, sans honte, tranquille. Moi, je suis triste parce que de voir l'énorme gâchis. La France insoumise, ça ne devait pas être ça. Ça ne devait pas être ça. Et aujourd'hui, vous avez des personnes là-dedans qui ne sont même pas assez cultivées, ou je ne sais pas, parce que comme l'a dit, je l'ai lu dans l'opinion, un insoumis sous couvert d'anonymat, la personne qui a publié ça est soit un connard inculte, soit une ordure antisémite. Autrement dit, à en juger par les dires des deux intéressés, mes proches et moi-même sommes des connards et des incultes, et nous les remercions pour les délicats commentaires à notre attention. Aussi, le petit speech de Raquel est un peu plus intéressant, et il s'agit de lui prêter l'attention qu'il mérite. Donc, si on entend bien ce qu'elle affirme ici, l'AFI n'était pas censée être cela. Être quoi exactement? Elle peut développer? Pas destinée à être la seule à ne pas hurler avec la meute et se dresser contre l'islamophobie ambiante?
Pas là pour résister aux puissants et aux possédants. Pas là pour ne pas faire preuve de complaisance en faire le gouvernement en place. Pas là pour tenir la gauche debout, alors que nombre des autres formations avancent les billes des droites dures, voire de l'extrême droite. Ne pas passer son temps à tenter de fracasser la seule gauche qui peut gagner pour des principes bassement électoralistes, c'est ça? Alors Raquel, de quoi on parle? On veut savoir. Il faut cracher le morceau ou se taire. Dirigeant moisi, parti du même acabit. Les faits parlent d'eux-mêmes. Je pense avoir été l'auteur de toute une démonstration pour illustrer mes propos tout du long de cet exercice. Avoir fait le jour sur les nombreuses choses qui font que ce groupe de personnes, en particulier ces pontes, ferait mieux de la mettre en sourdine et de s'occuper de leur propre turpitude ou encore de leurs adversaires réels. En lieu et place de se déshonorer en s'adonnant à des tactiques politiciennes, des plus inquiétantes et malaisantes, quitte à se saisir de choses avec la plus indécente des mauvaises foi et à aller hurler avec la meute, histoire de supposément se donner contenance et crédibilité. On ne s'étonne pas que, dans un tel contexte, la tête déteigne sur la base en quelque sorte, et de voir passer des messages sur la plateforme Action Populaire où un gars tente de récupérer le compte Facebook du GA du coin où il vit. Tout cela parce qu'un gars très animé par l'entraide et le bien commun, comme ses nouveaux dirigeants, s'est barré à l'après, et que ces derniers a cru bon de s'approprier le fruit du travail de tous, ne rendant pas les codes, ou ne donnant pas accès à ce qui est un compte collectif. Belle mentalité. Je m'achemine tranquillement vers ma conclusion pour tenter de ne pas faire trop long. On sait tous que cette gauche, avec un gros accent circonflexe, n'est pas bien fut-fut, et qu'elle passe plus de temps à faire des contre-son-camp qu'autre chose. Qu'elle a la culture de la loose, de la démocratie et du consensus, quitte à aller faire de la soupe droitière si par chance elle l'emporte. Mais on bat tous les records ici, notamment en matière de cynisme, si vous voulez mon avis. À l'heure où le combat avec l'extrême droite ne cesse de s'engager toujours plus et de façon toujours plus limpide, que le bloc central est en train de s'effondrer, que c'est open bar pour les nervis encagoulés, et qu'on assiste à un festival du bras levé en plein jour, en toute décontraction, aux yeux du monde, eux nous ciblent et croient bon de régler leur compte avec leurs anciens partenaires. En plus, de la manière la plus pathétique qu'il soit, nous laissant, nous, la gauche, la vraie, contre nos adversaires de toujours. Le fait est le suivant. C'est que ces fins stratèges n'ont autre action que de nous réinventer la gauche molle systémo-compatible dont ils veulent, semble-t-il, être les fers de lance. Avis aux amateurs de gueule de bois ou de lendemains difficiles et autres matins qui déchantent. Cette droite avec un faux nez qui noie la gauche et la fait disparaître, comme en Italie, en ayant brouillé les frontières entre droite et gauche de rupture. J'en prends pour preuve, tout ce beau petit monde est déjà en train de préparer un dispositif de primaire qui favorise le consensus mou. Et ce, quand bien même un des membres fondateurs de cette entité politique aura sorti un livre, quasiment un pamphlet même, pour dénoncer le processus de désignation en question. Vive la cohérence! En même temps, on a bien pu jauger le niveau de sincérité des personnages en question depuis le temps. Pour ma part, dans tous les cas, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge avec des pseudo-alliés de la sorte, dont la seule action concrète sera, plus que probablement, de permettre aux droites dures et extrêmes de continuer leur règne sans partage. En guise de mot de fin de ce podcast, voici ce que je souhaite ajouter. Si on doit résumer l'après, selon moi, c'est de la tartufferie, du fait ce que je dis, mais surtout pas ce que je fais, et une tentative de renaissance du PS sous une forme neuve, mais quasi identique. Avis aux amateurs. Voilà, j'espère avoir pu vous proposer quelque chose qui fasse avancer quelque peu la conscience ou qui aura invité à la réflexion. Rendez-vous au prochain épisode. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Pour ma part, je vous donne rendez-vous bientôt avec un nouvel épisode de Nico, un point c'est tout. Merci de votre attention. Un grand merci à ma camarade Mag pour son aide et pour m'avoir prêté sa voix pour les titres de ce podcast, en espérant que cela aura contribué à rendre mon contenu plus attractif et à vous proposer un produit de meilleure qualité. Allez, à bientôt.